Bonjour. Aujourd'hui j'ai une autre question pour toi. Une autre question pour toi qui me vient d'un abonné. Là je vais pas dire forcément son nom. C'est une question qui m'a souvent été posée. C'est comment être à l'aise sur scène. Et même un ami qui m'a suggéré aussi de faire sur ce thème. Il m'a suggéré, il m'a dit, il m'a donné l'idée. Bon, je pense que tu connais Vincent Macario, je pense que tu le connais. Il m'a suggéré ce thème et après j'ai eu aussi le cas d'une abonnée qui m'a dit comment être à l'aise sur scène. Et je me suis dit, vu que c'est une question assez récurrente, je vais donner mon avis. Je vais donner mon avis sur cette question qui me paraît intéressant. Parce que moi aussi je suis passée par là, moi aussi j'ai du mal à être, j'avais du mal à être à l'aise sur scène, notamment quand je chantais. Bizarrement, devant la caméra, je suis beaucoup plus à l'aise. Pour te raconter, enfin beaucoup plus à l'aise dans le sens que, effectivement, t'as une façon de s'exprimer, mais quand t'es tout seul devant ta caméra, t'as pas le trac d'avoir les gens autour et tout ça. Quand t'es sur scène et t'as le public, même si t'as la pudeur avec le micro ou ton instrument de musique qui te donne, qui te donne de la contenance, tu restes un peu traqueuse. T'as un peu le trac. Traqueuse. Ça n'existe pas. Imaginez, jouer c'est ma vie, jouer c'est ce que je suis. Maëlys a bien compris que le métier d'artiste, notamment devenir acteur, est très difficile. C'est pour cela qu'elle a conçu sa formation d'interprète, devenir un acteur libre et sans complexe. Pour la rejoindre, cliquez sur le lien et découvrez votre cadeau dans la description. Elle vous attend depuis son studio. A tout de suite. Par exemple, si t'as du texte, t'as une chanson. Si tu chantes sur scène ou t'as une chanson ou t'as un texte, dis-toi que tu dois inscrire ton personnage en toi et l'incarner. Dans le sens, faire comme si t'achetais une baguette de pain. Faire comme si tu dois incarner le personnage et le connaître par cœur. Ton texte. Pour que tu puisses rebondir au texte de l'autre. Parce que si par exemple, ton partenaire de jeu, il va avoir un trou de mémoire où il va tout simplement oublier, tu vas devoir soit pouvoir l'aider pour rebondir avec un mot, soit pouvoir enchaîner sans que le trou se voie en passant directement à la scène 2 ou en passant directement à... Combien de fois c'est arrivé à des pièces de théâtre que je suis allée voir où on voit que du feu, on voit pas qu'il y a un grand blanc, quoique parfois il y en a quand tu connais la pièce par cœur, tu te rends compte qu'il y a un grand trou et tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé. Parfois tu te rends compte, parfois tu t'en rends pas compte parce que les acteurs savent reprendre exactement, savent enchaîner les répliques ou enchaîner avec une autre réplique pour pouvoir ça meubler et combler le vide. Et c'est ça, c'est la magie du théâtre, la magie de la scène. Et c'est pour ça que connaître ton texte par cœur et connaître le texte aussi de l'autre permet de rebondir. Et c'est pour ça qu'il faut, c'est le premier point, apprendre ton texte et incarne ton personnage. Parce qu'en incarnant ton personnage, même si l'autre en face te déstabilise parce qu'il a un trou de mémoire, même si l'autre en face a un gros blanc, toi, dans le personnage que tu es, tu vas rebondir sans sortir ton personnage, tu vas sortir peut-être d'autres phrases du texte, mais ça c'est plus quand le texte est moderne, effectivement, parce que quand c'est un langage d'avant, et encore, en même temps, un langage d'avant, tu peux incarner, en incarnant ton personnage, tu peux, avec le langage d'avant, réussir à meubler le vide. Et donc, comme ça, il y a des pièces où il y a tout un acte qui a sauté. Une fois, j'avais vu une pièce, il y a un acte, il y a par exemple une pièce en 5 actes ou en 4 actes, il y a tout un acte qui a quasiment sauté. Quasiment, il n'y a eu rien. Ils sont enchaînés exactement à la fin. Le public, il a rien vu, mais eux, ils savaient qu'au fond d'eux, ils avaient foiré, quoi. Ils avaient oublié tout un acte. Et ça, c'est la magie. C'est quand tu t'en rends pas compte parce que les acteurs sont tellement pros et tellement à connaître la pièce et les dialogues de l'autre que tu t'en aperçois pas. Donc, c'est la première étape. Donc là, j'ai en fait, comment dire, là, j'ai dit les deux étapes. J'ai dit incarne ton personnage et apprends ton texte par cœur. Deuxième étape. Première et deuxième étape. Dire il faut que ce soit ton essence, la vibration de ton personnage, tu le sentes comme une essence. Pas l'essence, tu vas chez les pompes à essence, hein. Non, ton essence, ton non-être, ton essence. Dis-toi aussi que le public, comme je te dis, il connaît pas la pièce, il connaît pas la chorégraphie. Plusieurs fois, il y a des chorégraphies
Moi, je disais ça mes élèves, je leur disais, mais il y a la chorégraphie, le public ne connaît pas la chorégraphie. Même si tu te trompes, tu improvises, tu rattrapes, le public ne connaît pas. Donc comme il ne connaît pas, tu peux alors je te dis pas d'improviser une grande chorégraphie, mais de rattraper le coup pour pouvoir suivre. Pareil pour un tête, comme je disais, tu rattrapes pour que, voilà, c'est ça, c'est rattraper. C'est normal d'avoir le trac, parce que si t'as pas le trac, si tu te poses la question, est-ce que je suis vraiment faite pour ça? C'est un autre point important, c'est plus naturel, c'est de prendre du gel zémium ou des fleurs de bac pour atténuer l'anxiété. Alors moi je suis pas naturopathe, donc je vais pas te conseiller telle ou telle fleur de bac, c'est en fonction des... les fleurs de bac c'est particulier, comme dirait une naturopathe, c'est en fonction de plusieurs questions à poser. Donc je te conseille de te rapprocher de naturopathe. Si t'en connais pas, je t'en donnerai un, envoie-moi un DM en privé, envoie-moi un DM ou un mail et je te guiderai vers une naturopathe que je connais. Donc ça c'est pour la partie fleur de bac. Après gelzémium, c'est du homéopathie, tu peux le prendre sans passer par un spécialiste. Ça va te réduire l'anxiété. Après pour ta cantaris pour la voix, avant de monter sur scène, tu prends la voix si jamais tu chantes, c'est pas mal. Après ça peut être aussi pour jouer. Cantaris c'est en homéopathie aussi. Moi ce que j'utilise aussi avant d'être allée sur scène, avant de monter sur scène, en plus de tout ça, ce que tu fais c'est de respirer, faire des exercices de respiration et de cohérence cardiaque. Je le fais pas tout le temps, mais c'est quand je le fais sur 5 secondes c'est plus facile. Sur 15 secondes c'est un peu plus dur mais tu peux le faire. Et fais attention à bien le faire doucement parce que tu peux avoir la tête qui tourne et si tu le fais trop vite tu peux ventiler, avoir des ventilations et avoir la tête qui tourne. Donc fais-le bien posément, tranquillement et te lève pas trop vite après. Prends le temps. Une chose que je fais, c'est réveiller les résonateurs faciaux et de la poitrine. Tu tapotes comme ça et tu tapotes comme ça et ça va juste réveiller les résonateurs. Tu peux tapoter, alors là c'est plus les résonateurs de la voix, pour te donner un plus, et là les réveiller les faciaux pour se donner de l'élan dans les expressions. Donc voilà, une fois que tu fais tout ça, je pense que ce sera, voilà, c'est par étapes. Ça c'est pour être à l'aise sur scène. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça t'a apporté. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et si t'as d'autres questions, n'hésite pas, tu m'envoies un DM sur Instagram. En général je réponds assez souvent ou tu m'envoies un mail et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. Imaginez, jouer c'est ma vie, jouer c'est ce que je suis. Maëlys a bien compris que le métier d'artiste, notamment devenir acteur, est très difficile. C'est pour cela qu'elle a conçu sa formation d'interprète, devenir un acteur libre et sans complexe. Pour la rejoindre, cliquez sur le lien et découvrez votre cadeau dans la description. Elle vous attend depuis son studio. À tout de suite.